On passe à la deuxième question. R est égal à l'intégrale de alpha à 1 de la fonction g de x moins 1 de dx. Ici, on a directement utilisé l'intégrale g de x moins 1 parce qu'on cherche l'aire entre la courbe CG et la droite d'équation y est égal à 1. On s'intéresse à l'intégrale de la différence. Et sur l'intervalle alpha 1, g de x moins 1 est positive. Donc, l'aire correspond à l'intégrale de alpha 1 de la différence qui est entre la courbe et la droite d'équation y est égale à 1 et les droites verticales d'équation x est égal à alpha et x est égal à 1. On calcule maintenant cette intégrale. On calcule une intégrale à l'aide d'une primitive. Primitive de petit g de x, d'après la question 1, c'est grand G de x. Donc, on note entre crochets primitive de g de x et 1. Grand G de 1 est égal à, l'image de 1 par grand G de x est égal à 1 divisé par 4, facteur de 4 plus 1 plus 2 ln de x. Donc 1 quart facteur de 4 plus 1 plus 2 ln de 1 moins 1 moins facteur, l'image de alpha par grand G de x, c'est alpha quart facteur de 4 plus alpha plus 2 alpha ln de alpha moins alpha. On sait que alpha est la solution de l'équation g de x est égal à 1. Sa valeur alpha est égal à 1 divisé par exponentielle de 1. On remplace maintenant alpha par 1 sur e. Donc, l'aire est égal à 1 quart facteur de 1 plus 1 divisé par e au carré. On a juste remplacé alpha par 1 sur e dans cette expression. 6. Extrait du sujet Bac ES Djibouti 2018. On désigne par f la fonction définie sur R par f de x qui est égale 2x moins 3 facteur d'exponentielle de x. On note CF sa courbe représentative et D la tangente d'équation y est égale moins x moins 3. On passe à la première question. Montrer que la fonction grand F définie sur R par grand F de x qui est égal 2x moins 5 facteur d'exponentielle de x est une primitive de la fonction petit f de x. Donc, grand F est une primitive de la fonction petit f, si est élément-ci. La fonction dérivée de grand F est égale à la fonction petit f de x. Grand f de x est donné, c'est 2x moins 5 facteur d'exponentielle de x. Pour démontrer que grand f est une primitive de la fonction petit f de x, et lorsqu'on te donne aussi une fonction primitive, il faut tout simplement montrer que la fonction dérivée de grand f correspond à la fonction petit f de x. Ici, c'est tout simplement dérivée grand f de x. Grand f est sous forme u fois v. On pose u est égal à 2x moins 5 et v est égal à l'exponentielle de x. Dérivée de v, dérivée de u, d'abord c'est 2. Et la dérivée de v, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x.
Donc, la formule U fois V prime, dérivée de U fois V, plus la dérivée de V fois U. Donc, dérivée des grands F de x est égale 2 fois exponentielle de x plus exponentielle de x facteur de 2x moins 5. On factorise, on met exponentielle de x en facteur. On a alors 2 plus 2x moins 5, qui est aussi égal exponentielle de x facteur de 2x moins 3, qui est tout simplement la fonction petit f de x. Ceci est égal petit f de x. Donc, grand F est une primitive de la fonction petit f sur R. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Déterminer l'aire du domaine comprise entre la droite T d'équation y est égale moins x moins 3, la courbe CF et les droites d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 0. Donnez la valeur arrondie au centième de cette aire. Sur l'intervalle moins 2, 0, la courbe de la fonction f est au-dessus de la droite D. Ici, on doit d'abord voir la différence entre la courbe de la fonction et l'équation de la droite D. L'aire recherchée, c'est l'intégrale de moins 2 à 0 de la différence f de x moins y d de x. Parce que f de x moins y est positif, autrement dit, la courbe CF est au-dessus de la droite D sur l'intervalle moins 2, 0. Alors, l'aire est égale l'intégrale moins 2, 0. La fonction f de x est égale à, on peut garder f de x, ok, f de x, moins y, c'est l'équation de la droite D, facteur y égale à moins x moins 3, d de x. On calcule une intégrale à partir d'une primitive. Connaissons bien déjà, d'après la première question, primitive de la fonction petit f, c'est grand f de x. Alors, l'aire est égale l'intégrale moins 2 à 0 de la fonction f de x. On peut développer le moins plus x plus 3 d de x. L'intégrale, savoir d'abord une primitive. Primitive de petit f de x, c'est grand f de x. On utilise crochet. Primitive de petit f, c'est grand f de x. Plus primitive de x, c'est x au carré divisé par 2. Et primitive de 3, c'est 3x. Et les bornes, c'est entre moins 2 à 0. Donc, l'aire égale l'image des 0 par cette fonction primitive moins l'image des moins 2 par cette fonction. On trouve grand F des 0 plus 0 carré divisé par 2 plus 3 fois 0. Moins
facteur, l'image de moins 2 par cette fonction primitive, grand F de moins 2, plus moins 2 au carré, divisé par 2, plus 3 fois moins 2. C'est un calcul simple. L'air est égal, grand F de 0, comme on connaît l'expression de grand F de x, qui était de 2x moins 5 facteur d'exponentielle de x. Donc c'est 2 fois 0 moins 5 exponentielle de 0, plus 0 carré divisé par 2 plus 3 fois 0, c'est déjà 0, moins facteur grand F de moins 2, l'image de moins 2 par grand F, moins 2 multiplié par 2, c'est moins 4 à moins 5, c'est moins 9, exponentielle de moins 2, plus moins 2 au carré, c'est 4. 4 divisé par 2, qui est égal à 2, et 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc, l'air est égal, on donne d'abord une valeur exacte et puis on peut arrondir au centième près le résultat. On obtient moins 5 plus 9 exponentielle de moins 2 plus 4 qui donne en valeur exacte moins 1 plus 9 exponentielle de moins 2. Donc, l'air environ égal 0,22. Pour l'air, il faut toujours trouver une valeur positive. On vient de terminer deux objectifs essentiels du chapitre primitive et intégrale. Savoir déterminer une primitive d'une fonction continue et savoir déterminer l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle.